Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour à tout le monde, bonjour chers abonnés. Je suis Karine, je suis coach en nutrition et aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est très important, qui a trait à nos enfants. Nous sommes des parents et ça fait quelques semaines déjà que l'école a repris. Nous avons des enfants qui sont à l'élémentaire, au primaire, au secondaire et même certains qui sont des étudiants des grandes écoles et universités. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment est-ce que nos enfants doivent s'alimenter pour un rendement optimal. Donc, peut-être vous avez remarqué que certains enfants ont des défis de concentration, un manque de concentration. Certains sont peut-être trop fatigués. D'autres ont peut-être des problèmes de santé même qui sont liés à une mauvaise alimentation. Donc, dans cette vidéo, je voudrais vraiment partager avec vous des éléments importants, des informations importantes qui vont nous permettre de mieux alimenter nos enfants qui sont en âge scolaire, qui vont à l'école. Les nutriments sont vraiment des éléments clés. Nos enfants ont besoin d'énergie durable. Alors, ils ont besoin pour cela de glucides complexes. Dans les glucides complexes, on va aller voir des aliments comme l'igname, le manioc, le riz brun ou local, le maïs, le mil, dépendant de la région dans laquelle vous vous trouvez. Nos enfants ont aussi besoin d'aliments, de nutriments bâtisseurs. Et là, nous parlons de protéines. Dans les protéines, on va aller voir le haricot, on va aller voir les arachides, le poisson séché ou frais, les œufs, qui sont essentiels pour la croissance et le renouvellement. Donc, nos enfants en ont besoin. Ils ont aussi besoin de nutriments défenseurs, donc les vitamines et les minéraux. Et là, le trésor, vraiment, c'est au niveau des fruits et des légumes. Donc, les fruits et les légumes fournissent à nos enfants les vitamines et les minéraux dont ils ont besoin. Et c'est vraiment important. Donc là, nous parlons des nutriments qui sont clés pour une meilleure alimentation de nos enfants qui sont en âge scolaire. L'autre élément important dont je voudrais parler ici, on a parlé des fruits, on a parlé des légumes qui fournissent des vitamines. Et parlant des vitamines, on va mettre un accent sur la vitamine A, la vitamine C, qui se retrouve dans des fruits comme mangue, papaye, orange, carotte, les feuilles de patate douce aussi. Et puis, dans les fleurs, dans le bissap ou foléré, dépendamment de la région où vous vous trouvez, on va parfois parler d'oseille, de bissap ou de foléré. Ils fournissent des vitamines A, C et même le fer. Des aliments anti-fatigue, on aura les épinards, on aura les feuilles de manioc, on aura les feuilles d'amarante ou encore appelées felons, on aura le haricot, le gombo, qui sont vraiment des aliments anti-fatigue. Et pour une bonne hydratation et un apport en fibres, on va aller chercher la pastèque, les ananas, la banane, très important, concombre. Et à ce niveau, ma recommandation vraiment, c'est de mettre en priorité les fruits de saison, les fruits locaux qui sont moins chers et qui sont plus nutritifs. Donc, tout dépend de la région dans laquelle vous vous trouvez. Pour chaque étape de l'année scolaire de votre enfant, allez chercher quels sont les fruits de saison et mettez-les en priorité. Alors, il faut adapter ce que nous mettons dans les boîtes à dîner de nos enfants selon les températures. Alors, en période froide, en période chaude, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je vais vous donner un exemple pour le déjeuner. L'enfant peut par exemple prendre du riz, du manioc, de l'igname. Comme protéines, on peut avoir le haricot, les boulettes de viande, du poisson, des œufs durs ou alors des œufs en omelette. On peut avoir comme légumes, ajouter comme légumes du haricot vert, des bâtonnets de carottes par exemple aussi.
Et comme collation, fruits, on peut aller chercher des papayes, des tranches de papaye, d'ananas. On peut aussi faire, pour de l'énergie, on peut aussi faire des beignets de manioc, des beignets de farine, sans trop mettre de sucre. Donc, et l'eau est vraiment la meilleure boisson pour l'hydratation. N'oublions pas de mettre de l'eau et de fournir de l'eau à nos enfants. On peut aussi faire des boissons naturelles, comme par exemple le foléré ou des feuilles d'hibiscus, ou alors des jus de gingembre. Ça, c'est des boissons naturelles pour remplacer des jus industriels. Donc, l'eau, c'est la priorité pour l'hydratation, mais aussi on peut faire des boissons naturelles que nos enfants vont certainement aimer. Donc, pour me récapituler, dans une boîte à dîner riche et saine, on devrait retrouver les nutriments clés dont j'ai fait mention au départ. Et les pièges à éviter et les bonnes pratiques que nous devons adopter. Alors, il faut éviter le sucre caché. Trop de sucre, ça va fatiguer nos enfants et ils ne vont pas être capables de se concentrer à l'école. Donc, il faut limiter les boissons industrielles, sinon même les mettre de côté et prioriser vraiment de l'eau et les boissons naturelles faites maison. On va se rendre compte que dans les salles de classe, l'enfant va être très distrait et ne va pas être capable de se concentrer lorsqu'il consomme de ce genre de sucre industriel. Alors, j'ai beaucoup parlé des fruits. C'est important de bien laver les fruits et les légumes avant de les mettre dans les boîtes de nos enfants pour qu'ils emportent à l'école. Si ce n'est pas bien lavé, ça peut provoquer des maladies. Lorsque nos enfants vont à l'école, ça demande aussi une bonne organisation de leur repas à l'avance. Et c'est bien de d'impliquer les enfants dans l'organisation, la préparation de leur repas, de leur boîte à dîner. Donc, on va généralement faire l'épicerie en fin de semaine et on va impliquer les enfants dans la préparation. Pour me résumer, je dirais que c'est important, vraiment l'alimentation joue un rôle très très important lorsque nos enfants sont en âge scolaire. Ils ont besoin d'être bien nourris, d'être nourris de façon saine à la maison comme à l'école, c'est-à-dire ce que nous mettons dans leur boîte à dîner. Ça doit vraiment être des aliments sains et équilibrés. Et n'oublions pas l'hydratation, c'est très important. Donc, rassurons-nous toujours d'équilibrer leur alimentation à la maison, ce que nous mettons dans leur boîte à dîner. Pour terminer, je voudrais juste donner quelques conseils de façon générale. Il est important de valoriser les produits locaux, les fruits de saison, ce qu'on retrouve dans ta région. Utilise-les, c'est vraiment, ils doivent être prioritaires. La santé de nos enfants dépend, leurs résultats, leur rendement scolaire dépend vraiment aussi de ce qu'ils mangent. Donc, ils ont besoin d'être concentrés à l'école, ils ont besoin d'être pleins d'énergie et vraiment de pouvoir avoir de bons rendements. Donc, nous devons vraiment mettre un accent sur une bonne alimentation qui doit être saine, mais aussi qui doit être équilibrée. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine capsule. Merci.